Heilrecht vom Ruhestand in unser Seelen und Land, weil ja Ursache uns geht, unser Lebensbrot uns setzt. Unser schöne Lothringer Land, das ist schwit und grad gekonnt, wie auf Hanse sich verstritt, wer das schöne Ländchen schritt. Le département de la Moselle commémore cette année le 80e anniversaire des évacuations et expulsions subies par les Mosellans au cours de la Seconde Guerre mondiale. La direction de la lecture publique et des bibliothèques invite les bibliothécaires du réseau départemental de lecture publique à s'associer à ce temps fort de commémoration en abordant le conflit mondial du point de vue des témoignages. La médiathèque Roger Bichelberger de Forbach vous propose ainsi de découvrir ou redécouvrir l'histoire de Forbach et de ses habitants entre 1939 et 1945. De l'évacuation à la libération, les Forbachois vivent alors entre adaptation, résignation et résistance. Ce diaporama évoque le destin douloureux de Forbach et ses habitants durant la Seconde Guerre mondiale. Ce pan tragique de l'histoire de notre ville vous sera raconté en 3 volets. Dans ce deuxième épisode, le retour en 1940 et la vie sous le joug nazi. Bonne écoute. Après la défaite de la France, l'armistice est signé le 22 juin 1940. Le 28 juillet, les Alsaciens et les Mosellans sont autorisés à rentrer chez eux. La majorité des évacués choisit le retour, même si quelques familles décident de s'installer définitivement en Charente. Les Mosellans sur le chemin du retour sont contrôlés et triés à Saint-Dizier. De retour chez eux, les évacués découvrent un désastre. Leur maison a été pillée. C'est un préjudice matériel et moral important. Les pillages méthodiques ont été orchestrés par les troupes françaises durant l'hiver 1939-1940 ainsi qu'en juin 1940, lorsque les soldats étaient cantonnés dans les villages. C'est la Schuplatkrieg, la guerre des tiroirs. En août 1940, le Gauleiter Bürkel est nommé chef de l'administration civile allemande en Lorraine. Il dispose des pleins pouvoirs. La Moselle est réunie à la Sarre et au Palatinat pour former une province nouvelle, le Gau-Westmark, dont la capitale est Saarbrück. Bürkel a 10 ans pour germaniser la Moselle. Le port du béret basque, jugé trop français, est interdit. Le français est proscrit de tous les usages, administratifs, scolaires, commercial, juridique, religieux et même familial. Les prénoms sont germanisés. Pour les noms propres, un délai est accordé jusqu'au 31 décembre 1942. Toutes les inscriptions françaises, noms de villes, de villages, de rues ont disparu en Moselle. Les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale sont déboulonnés. En 1943, les communes de Forbach, Stirin-Wendel, Schöneck, Petite-Rosselle, Spicheren, Alstin sont rattachées au Grand Saarbrück. Elles forment le Verwaltungsbezirk Forbach, le district administratif de Forbach, qui est placé sous la responsabilité de Fritz Schwitzgebel, également maire de Saarbrück. Il est représenté à Forbach par August Immig. Les Allemands de l'intérieur s'installent à Forbach, notamment des professeurs et du personnel administratif. La sécurité est assurée par le Polizeirevier, commissariat installé au 29 rue Nationale dans l'ancienne propriété de la famille Couturier. À Forbach, on trouve alors la Adolf-Hitler-Straße, la Adolf-Hitler-Platz, la Dr-Ruß-Straße, la Hans-Schem-Straße, la Ritter vom Speck-Straße. Toutes les rues sont pourvues d'un nom allemand. Les mesures d'expulsion visent les personnes considérées comme francophiles ou exclusivement francophones. Parmi les expulsés, il y a des Mosellans francophones, des Français originaires d'autres départements dont de nombreux fonctionnaires,
des membres du Souvenir français, des Juifs. Les premières expulsions ont lieu dès le mois de mai 1940. 20 000 Mosellans sont envoyés vers la France. Les expulsés quittent la Moselle avec 50 kilos de bagages et 2 000 francs. 22 départements du Sud accueillent des Mosellans, mais ce sont la Dordogne, la Haute-Vienne et la Corrèze qui en absorbent le plus grand nombre. Le 23 avril 1941, le RAD, Reichsarbeitsdienst, service du travail du Reich, est introduit en Moselle. Il prévoit la mobilisation au service du Reich de tous les hommes et femmes âgés de 17 à 25 ans pour une durée de 6 mois. Encadrés militairement et soumis à une discipline très stricte, les jeunes incorporés mosellans du RAD suivent une instruction militaire, des activités manuelles et sportives dans le but d'être incorporés dans l'armée allemande, la Wehrmacht. Les Alsaciens et les Mosellans, incorporés de force dans l'armée allemande, sont appelés les malgré nous. Ils servent dans la Heer, c'est-à-dire l'armée de terre, dans la Luftwaffe, l'armée de l'air, dans la Kriegsmarine, la marine de guerre. Mais le Gauleiter Bürkel n'a pas demandé l'incorporation des Mosellans dans la Waffen-SS. Des malgré nous sont envoyés sur le front de l'Est. Durant la débâcle allemande, ils sont faits prisonniers par les Russes. Ils sont détenus dans le camp de Tambov. Certains ne reviendront pas. Es regnet, es schneit, es geht ein kalter Wind. Die armen Soldaten marschieren mit der Flint, quer Buckel, Säbel in der Hand. La résistance prend différentes formes en Moselle. Fin août 1941, Jean Burger est chargé d'organiser la résistance. Il forme le groupe Mario. Dans la région de Forbach, le groupe est liquidé en 1944. 59 militants sont arrêtés et transférés dans les camps de concentration de Natzweiler pour les hommes et Schirmeck pour les femmes. 26 ne reviendront pas. Forbach, durant la guerre, devient également le centre d'un important complexe de camps et commandos de travail, le Stalag 12F. Dès l'été 1940, des milliers de prisonniers de guerre français sont acheminés à la caserne Guise. Dès 1940, une filière permettant l'évasion des prisonniers du Stalag est créée à Forbach. C'est un réseau bien organisé, composé de Forbachois et Forbachoises, occupant différents métiers, dont des cheminots. Comme cette filière prend en charge de nombreux candidats à l'évasion, la Gestapo procède à des arrestations fin 1942, début 1943 pour démanteler le réseau. Au tribunal de Metz, certains acteurs de la filière sont condamnés aux travaux forcés, à des peines de prison ou même amnistiés par Bürkel pour fêter les 10 ans de la prise de pouvoir d'Hitler. 5 résistants sont morts à la prison de Saarbrück en mai 1944 lors des bombardements. La répression prend également une autre forme. À l'entrée de Saarbrück se dresse le camp de concentration de la Neue Brem. Initialement, il devait servir de camp pénitentiaire à la Gestapo. La plupart des détenus arrivant à la Neue Brem ont déjà été incarcérés à la prison du Grand Séminaire de Metz, au camp de Voipy ou encore au fort Queuleux. Parmi les détenus, il y a des travailleurs étrangers, des Russes, des Polonais, des Français, des individus qui ont soutenu des actions contre les Allemands, ainsi que des Alsaciennes et des Mosellanes qui ont aidé leurs maris, leurs fils ou leurs frères à déserter ou à se soustraire à l'enrôlement de force dans l'armée allemande. Certains détenus sont ensuite dirigés vers des grands camps de concentration comme Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Sachsenhausen et Ravensbrück pour les femmes. Des Forbachois ont séjourné à la Neue Brem avant d'être envoyés dans ces camps.